Quand on a conçu la géométrie de l'agrandissement, en premier lieu, c'est une réponse formelle aux besoins. Donc, on doit loger un ascenseur, un nouvel accès. Donc, la géométrie s'est imposée un peu d'elle-même pour répondre aux besoins. Mais quand on a fait le traitement, donc conçu le traitement architectural, là, des choix se sont posés à nous. Puis notre approche à ce niveau-là, c'est d'utiliser entre autres des matériaux d'époque. Donc, on a utilisé un bardage de cèdre qui reprend l'élément de toiture, mais on l'a travaillé d'une façon tout à fait contemporaine, donc en installant le cèdre en lisière, donc en éléments verticaux qui créent un bardage tout autour de la maison, une espèce d'écrin pour l'insérer. Et derrière ce bardage de cèdre-là, un revêtement métallique, donc en zinc, qui est aussi un matériel traditionnel utilisé avec des assemblages de ferblanterie. Et donc, ces choix-là de matériaux qui ne sont pas dans le mimétisme, là, donc les assemblages ne sont pas ceux qui se produisaient au 19e siècle. C'est vraiment des méthodes d'assemblage modernes, mais en respectant l'esprit d'origine, donc par le choix des matériaux qui sont sobres, qui sont neutres et qui s'intègrent au bâtiment existant. On voulait que l'intervention soit quand même claire. On ne voulait pas créer une deuxième maison Benjamin Papineau. On ne voulait pas non plus y aller avec du mimétisme. On voulait que les visiteurs puissent bien comprendre que l'agrandissement, c'est un agrandissement contemporain puis qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a un langage formel qui est plus contemporain, qui est plus moderne. Par contre, on l'a gardé le plus sobre possible, donc pour ne pas venir en compétition non plus avec le bâtiment principal pour que c'est celui-ci qui garde toute sa présence.